Mansour Faye, il y a également le commissariat à la sécurité alimentaire. Ces trois structures sont très nécessaires et elles font un travail extraordinaire pour le compte de la politique de l'État dans le domaine de soutien, d'appui et même de secours. Mais aujourd'hui, la fondation de Madame Sall fait ce travail à la place des structures d'État. C'est ça qui fait qu'il y a une... Or, il y a plusieurs fondations... Vous voulez dire que la fondation est en train de s'approprier le travail que certaines structures de l'État... C'est exactement ça, parce que quand, pour revenir au don qui a été agité par le Marocain Hosman Benjeloun, qui est le PDG de la banque BMCE Bank de Maroc, et qui a une fondation, Fondation Benjeloun, et à travers sa fondation, nous dit-on, c'est à travers sa fondation qu'elle a eu à financer la fondation Maroc depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet. Alors, à hauteur d'1 million d'euros, 650 millions, pour la construction d'un dara moderne, un internat, une mosquée, etc. Bon, bref. Et par ricochet, qui construisent la cité de la francophonie à hauteur de 375 milliards. Il y a même certains qui font dire, est-ce qu'il n'y a pas une connexion? Est-ce que la BMCE n'est même pas actionnaire à la société des Marocains qui est en train de construire la cité dévolue en tout cas à la francophonie? Et par ricochet, alors on nous dit également que ces mêmes Marocains vont construire la cité de l'émergence. Alors à coût de 21 milliards. Alors que la valeur du terrain dépasse d'ailleurs 21 milliards. Et on nous dit que c'est pour des logements sociaux qui avoisineraient chacun, disons, 30 millions de francs CFA. Convenez-en avec nous, quand même qu'un logement pour 30 millions, ce n'est plus quand même un logement social. Honnêtement. Il y a toute donc une série de corrélations qui fondent des suspicions. Parce que dans ce que fait la fondation Marième Faye Sall, il n'y a pas eu de traçabilité. On n'a pas répertorié les dons reçus que la fondation Faye Sall a reçus. On n'a pas répertorié les actions concrètes que cette fondation est amenée à faire, n'est-ce pas, par rapport à ses sorties, par rapport en tout cas à son appui, qui normalement concerne les citoyens sénégalais, disons, de toute obédience et de toute structure confondue. Mais un autre aspect, c'est que dans la fondation de Madame la Présidente, les gens disent sa propre famille. Donc c'est un problème. Voilà un peu des éléments vraiment qui fomentent un peu. Mais vous êtes d'accord que cette fondation œuvre pour le bien-être des Sénégalais et fait des actions? Oui, mais le problème, à ce rythme, malheureusement, elle est suspectée. Parce qu'il y a énormément de fondations au Sénégal ici, dont même des fondations allemandes, Friedrich Naumann, etc. Il y a énormément de fondations. Elle n'est pas la première fondation. Mais parce que ces fondations respectent la traçabilité et respectent les lois de la République et respectent les normes par lesquelles ces fondations doivent agir. Je ne vois véritablement pourquoi maintenant cette fondation, fût-elle celle de l'épouse du président de la République, ne respecterait-elle pas ses voix. C'est tout le brouhaha qu'on est en train de voir. C'est ça le fond du problème, Georges. La fondation ne respecte pas, mais est en train d'empiéter sur le... comme le dit. Ça, c'est la parole de l'opposition que représente mon ami Hassan Ba. Je vous le concède. Vous savez, les fondations, il y a des corps de contrôle qui s'occupent de l'audit des fondations. Alors, Madame Marième Faye Sall n'a pas besoin d'étaler sur la place publique ce que reçoit sa traçabilité fondation. La traçabilité, ce sont les corps de contrôle de l'État qui vont s'en occuper, mais pas le Sénégalais lambda. Sa structure, qui est la Fondation Servir le Sénégal, vient en appui aux structures de l'État. Et ça, pour la première fois que nous avions une dame sénégalaise, bon teint, et musulmane de surcroît, qui veut aider à la modernisation de l'institution islamique. Et voilà que des Sénégalais musulmans, comme dans l'opposition, comme de petits marabouts, se mettent à freiner, je peux les appeler des forces rétrogrades, qui veulent freiner l'expansion de l'islam au Sénégal. Comment? Parce qu'ils ont porté plainte? Parce qu'ils ont simplement porté plainte? Non, ce n'est pas parce qu'ils ont simplement porté plainte, mais si vous réveillez Serigne Touba, Mame Aladji Malick Sy ou autres saints de ce pays, vous l'amenez en 2014, ils retrouvent les mêmes daras en 1900 et quelques. Alors,
cette bonne dame que l'on accuse de tous les péchés d'Israël, qui dit, voilà, je suis musulmane, j'ai une croyance, je vais aider à la modernisation de l'enseignement islamique. Et depuis fort longtemps, vous entendez les marabouts et autres dire que l'État ne subventionne pas les daras. Elle essaye de moderniser. Si vous allez dans le village d'où sont issus mes grands-parents, à Diamal, qui a été la première université islamique du Sénégal, vous y allez, vous trouvez des talibés en haillons, errer la nuit, chercher leur pitance. Alors, si moi je trouve une dame, ou la première dame, moderniser ces daras de Diamal, mais je vais crier, je vais dire bravo, mais je ne vais pas dire, oui, on la soupçonne d'enrichissement illicite ou autre. Et c'est ça parce que, vous savez, avec l'avènement du président Macky Sall, il a touché à beaucoup d'intérêts. Parce que beaucoup de gens vivaient au crochet de l'État. Il a supprimé pas mal d'intérêts. Et quand un régime tombe, c'est tout un monde qui s'effondre. Alors ces gens-là qui ont vu leur intérêt disparaître, qui ne peuvent plus s'accrocher au basque de l'État parce que tous les robinets sont fermés, ce sont ces mêmes gens qui crient. Parce que eux, ce sont des loups. Voilà le problème globalement. Alors, puisqu'ils ne peuvent pas atteindre le président, ils passent par sa première dame. Parce que vous savez, en démocratie, le président n'est ni homme ni femme, mais c'est une institution. Et nous savons que cette institution, il faut la défendre, quoi que cela en coûte. Voilà, justement, d'ailleurs, on accuse l'opposition. Les chargés de mission de la présidence ont tenu avant-hier une conférence de presse pour accuser l'opposition d'actionner l'Union des jeunes marabouts citoyens, en tout cas pour voilà, aller porter plainte, s'activer un peu, quoi. Vous savez, Georges, l'opposition a bon dos dans notre pays. De la gestion transparente. Que fait-on de la rupture tant prônée par nos amis qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui, hier, dans l'opposition, criaient sur tous les toits qu'ils vont faire une gestion sobre, vertueuse, claire et transparente. Alors, il suffit aujourd'hui qu'on mette le doigt sur des choses qui ne sont pas transparentes, des choses illicites, qu'on soit taxé de quelqu'un qui progarde le régime ou quelqu'un qui brocarde l'épouse de tel ou tel autre. Non, il s'agit aujourd'hui de gérer sainement les deniers publics. Quand ces deniers constituent en fait le support du développement de notre pays. C'est important. Je vous laisse la paternité à Alassane courtois, de mon point de vue, par rapport quand même à des citoyens sénégalais, même s'ils sont de petits marabouts, comme vous les appelez. En tout cas, personnellement, je ne les dirai jamais de petits marabouts, encore moins de leur envoyer des colliers comme ceux que vous venez de leur dire. Ils sont des citoyens sénégalais. Ce sont des régulateurs sociaux. S'ils constatent quelque part dans la marche du pays, dans la gestion du pouvoir en place, qu'il y a des anomalies, je pense que c'est très normal qu'ils relèvent ces anomalies et qu'ils les disent tout haut. C'est très simple. Vous croyez? Qu'il soit marabout, qu'il soit citoyen simple, qu'il soit mécanicien ou vendeur de gâteaux tchaf, c'est le citoyen qui a le droit de faire des dénonciations. Dans la marche des pays, la machine se grippe par rapport à des nébuleuses. Donnons-leur ce droit, parce que la Constitution leur confère ce droit. Je pense véritablement que ce n'est pas quand même gentil de la part des gens du pouvoir de les catégoriser et puis de les brocarder comme ça. Traiter de mettre non, je pense que vraiment, ce n'est pas bien. Vous auriez dû faire en sorte qu'il y ait de la transparence. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce que vous aviez prôné partout. Mais aujourd'hui, dire que c'est l'opposition qui les manipule, non. L'opposition ne manipule personne, l'opposition joue son rôle. Nous sommes très responsables. Nous nous sommes opposés 26 ans, nous avons géré ce pays pendant 12 ans et tout le monde sait ce que nous avons fait dans ce pays. Et nous continuons aujourd'hui à travailler encore pour l'intérêt du Sénégal dans sa sociale, n'est-ce pas, à travers les artifices que nous mettons en place. Mais monsieur Ba, n'est-ce pas de la diversion quand ces jeunes marabouts-là, ces jeunes marabouts citoyens vont jusqu'à la CREI pour déposer une plainte contre la première dame? Non, ce n'est pas de la diversion. Vous savez pourquoi? La loi sur l'enrichissement illicite, la loi 81-53 du 10 juillet est claire. N'importe quel citoyen peut, sur dénonciation, saisir la juridiction compétente. Ah oui, c'est pas une diversion. Ça, c'est la loi qui le stipule. Il s'agit simplement de lire, il suffit simplement de lire la loi pour le voir. Donc,
qu'il soit, comme je l'ai dit, le vendeur de thiaf ou le menuisier ou le maçon. Mais chaque citoyen aujourd'hui a le droit, quand il suspecte des choses anomales, qui ne sont pas prêtes, qui ne relèvent pas du bon sens, que l'autorité judiciaire compétente en soit informée. Je pense que c'est le droit et on ne peut pas leur dénier ce droit-là. Monsieur Cissé, ce n'est pas seulement l'association des jeunes marabouts citoyens qui a porté plainte devant la CREI, il y a aussi une ONG. Alors, quelle ONG? C'est une ONG de bonne gouvernance basée en France et aux États-Unis. Vous savez, permettez-moi de revenir un peu en arrière. La CREI n'est pas faite pour le Sénégalais lambda. Hein? La CREI, elle est faite pour ceux qui gèrent les biens de l'État. La première dame ne gère pas les biens de l'État. Madame la première dame ne gère pas les biens de l'État. Il y a deux choses. Non, attendez, elle n'est pas subventionnée par l'État. Ouais. Elle ne gère pas les derniers de l'État. Elle a sa fondation. Elle peut avoir des partenaires qui veulent l'aider dans sa démarche, qui consiste à aider à irradier la pauvreté au Sénégal. Vous savez, le problème, ce n'est pas que d'aller à la CREI. Je vous ai tantôt dit que nous avons touché à pas mal d'intérêts, notamment chez les jeunes marabouts dont vous parlez, qui bénéficiaient de vos largesses avec passeport diplomatique et billets d'avion. Ils en bénéficiaient tout le temps. Vous aviez laissé vous avez donné dans les familles maraboutiques 50 000 passeports diplomatiques. 50 000? Oui. Et on a enlevé tous ces passeports diplomatiques. Ces gens-là ne bénéficient plus de passeports diplomatiques, ni de billets d'avion, ni de la caisse de la présidence. Nous avons rationalisé les dépenses. Alors, c'est pour cela que ce sont des intérêts qui sont touchés. Et les gens vont s'en prendre au président Macky Sall. Ou s'ils ne peuvent pas attaquer le président Macky Sall directement, ils attaquent sa femme, qui est la première dame du Sénégal, qui ne gère aucun dernier public. Alors maintenant, dont vous parlez, moi, je ne crois pas à ces ONG qui sont là-bas, qui bénéficient de l'argent volé au Sénégal et dans les pays africains. Et après, qui viennent nous dire, oui, attraper un tel ou attraper telle personne. Nous, Africains, nous avons nos propres juridictions et nos propres mécanismes. Et alors, il faut qu'on s'assume en tant qu'Africains, parce que la colonisation, elle est terminée depuis fort longtemps. Nous, qui sommes au pouvoir maintenant, c'est la génération qui est née après l'indépendance. Ce n'est plus cette génération qui chantait la Marseillaise. Nous sommes des Sénégalais, de véritables Sénégalais. Nous pensons sénégalais et nous dormons sénégalais et nous faisons tout pour le peuple sénégalais. Voilà la différence qu'il y a entre nous et vous. Et si on se souvient bien, la Bamboula, c'était chez vous. Avec les Yendo à 100 millions, les Dakhin à 100 millions. Maintenant, il n'y a plus ça. Vous ne voyez jamais les femmes de l'APR faire des Yendo à 100 millions, ni les femmes de la majorité présidentielle. Alors pourquoi diable cette rupture tant prônée, elle existe. C'est-à-dire que toute rupture est difficile. Nous ne pouvons plus faire ce que vous faisiez entre 2000 et le peuple sénégalais ne nous pardonnera pas cela parce que nous sommes venus avec une autre vision, avec une autre façon de faire, une nouvelle démarche. Monsieur Ba, est-ce que quand même, j'ai parlé tantôt de plainte de jeunes marabouts contre la première dame devant la CREI, mais est-ce que ce qu'ils demandent c'est crédible ou bien vraiment pertinent de demander la dissolution de cette fondation qui sert quand même quelque part le Sénégal, comme ils le disent? Merci Georges. Je voudrais d'abord faire une précision à l'endroit de mon co-débatteur Alassane Cissé, qui a fait malheureusement une confusion tout à l'heure. Il a confondu la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui est conférée par la loi 81-54, et la loi sur l'enrichissement illicite, la 81. Ce n'est pas la même chose. La loi 81-53 porte sur l'enrichissement illicite. Vous avez fait la confusion tout à l'heure entre la Cour et la loi sur l'enrichissement illicite. Ce n'est pas la même chose. Il est bon de le préciser. J'ai été dit que la loi 81-53 portant enrichissement illicite est très claire dans son libellé, que n'importe quel citoyen sénégalais, dès lors qu'il suspecte son semblable, son prochain, ou en tout cas une entité,
que ça soit une ONG, une société ou autre, de nébulosité, ces gens-là peuvent véritablement aller dénoncer. À quoi ça sert la CENTIF et autres? Entendons-le bien. C'est la loi qui leur confère ce droit. Quand la loi leur confère ce droit, ils sont obligés d'en user. Vous comprenez? Maintenant, je dis bien en user. Aujourd'hui, il suffisait que ces jeunes marabouts applaudissent le pouvoir orange-beige. Ils disent voilà, c'est extraordinaire. Mais tant que ces gens-là dénoncent une série de mauvaises gestions, alors c'est des gens à tirer dessus. Ce n'est pas bien. Je considère véritablement qu'ils ont le droit de faire ce que la loi leur demande par rapport à leur conscience et par rapport aux lois de la République. Je pense que de ce point de vue-là, on devrait plutôt on ne doit pas s'en offusquer. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de 50 000 passeports, etc. etc. Je laisse, le pouvoir libéral je laisse cette appréciation aux concernés. Je ne suis pas là véritablement pour ces personnes-là, mais je crois qu'ils vont certainement vous répondre, ou ils répondront au pouvoir. D'ailleurs, je pense que c'est extrêmement exagéré, franchement. C'est extrêmement exagéré. Et je ne pense pas qu'ils puissent nous produire, très sincèrement, un élément réconfortant de tel dire. Ça aussi, je laisse... Ça existe. Je laisse à l'appréciation des Sénégalais qui nous suivent et qui nous écoutent. Ils ne pourront pas démentir cela. Georges, dans cette affaire, nous tous, nous sommes des citoyens sénégalais. Nous sommes tous soucieux du devenir de notre pays. Nous ne pourrons jamais, quelle que puisse être la situation, sortir du Sénégal et aller ailleurs. Parce que nous sommes Sénégalais, son développement, son émancipation. Mais convenez-en qu'un pouvoir politique est très précaire. Les hommes passent, les institutions demeurent. Et ce sont ces citoyens sénégalais-là qui mettent en place ce dispositif politique de direction. Comprenez? Le président de la République est le réceptacle des suffrages exprimés majoritairement par le peuple. Oui. Mais qui lui délègue ses pouvoirs. Mais l'opposition d'alors n'avait pas porté plainte contre la première dame, Madame Viviane Wade, avec Néné Ficha, oui, avec Néné Ficha qui était au cœur dans ce cas-là. Écoutez, je pense là également, comparaison n'est pas forcément raison. Ah bon? Ah oui, comparaison n'est pas raison. La fondation éducation, ce n'est même pas bon de faire la comparaison. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, ce sont les Sénégalais qui ont jugé utile de nous alterner. Ils ont aujourd'hui élu Macky Sall, président de la République, président de tous les citoyens sénégalais, pour changer ce pays à tous les niveaux, pour apporter des rectificatifs, des correctifs à tous les niveaux, pour que les jeunes aient de l'emploi, pour que les femmes travaillent, pour que l'industrie progresse, pour qu'on ait en tout cas à de grands travaux qui vont booster l'économie nationale. C'est pour ces raisons et pour tant d'autres que le pouvoir a été alterné par les citoyens sénégalais. Alors aujourd'hui, le pouvoir actuel ne doit pas faire moins que ce que nous avions fait dans ce pays. Donc ce n'est pas bon de regarder sur le rétroviseur. Il faut aujourd'hui faire en sorte que vous ayez plus de lycées que nous. Faire en sorte que vous construisiez plus d'universités que nous. Faire en sorte que vous construisiez plus d'hôpitaux que nous. Faire en sorte que les citoyens sénégalais aient davantage de travail. Faire en sorte aujourd'hui que le gagne-pain sénégalais soit plus prospère. Voilà ce qu'on vous demande. Ils sont sur la on ne vous demande pas aujourd'hui qu'à chaque étape de faire la comparaison entre ce que nous avions fait et ce que vous avez. De toute façon, vous allez finir, je crois, en 2017, vous ne pourrez faire dans ce pays le tiers de ce que nous avions réalisé. Les Sénégalais nous suivent. Les politiques que vous avez initiées, ce sont des politiques néfastes pour le peuple sénégalais. Aujourd'hui, nous nous couchons dans l'obscurité et nous nous réveillons sans eau. Tout le monde crie. Le monde rural est là. Les bons impayés sont là. Comprenez, Faloudjé l'a reconnu comme spécial président de l'agriculture. 5 milliards de bons impayés au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, il y a la famine partout au niveau rural. Les étudiants sont là, ils ont des problèmes. Et on va se réveiller dans une semaine maximum avec également la réouverture des classes, avec un lot de problèmes. Donc je pense que très sincèrement, c'est pour régler toutes ces questions que vous avez été mis en place. Je crois que ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas nous atteindre, nous. Non, vous n'arriverez pas à faire le tiers de ce que nous avons dans ce pays. Maintenant, le pays nous suit. Le peuple nous écoute et nous regarde. On est en train de montrer à la face
des Sénégalais que tout ceci est la conséquence de vos 12 ans de gestion. Je regrette, vous étiez dans les 12 ans, vous avez fait 8 ans. Attendez. Vous-même, vous étiez avec nous. Votre président était avec nous pendant 8 ans sur les 12 ans. Il est bon de le dire. Oui, il est bon de le dire pour les Sénégalais. Écoutez, voilà. Vos 12 ans de gabegie ont ramené le Sénégal en arrière. Oh là là. Diouf, Senghor comme Diouf, ce qu'ils ont fait, participer à l'œuvre de construction nationale. Mais en 12 ans, vous avez destruit ce qui nous a amené des grèves récurrentes. Parce que ici, du privé, vous confondez la loi 61-34 instituant la fonction publique et le code du travail. Vous avez déstructuré l'administration. Vous avez déstructuré les familles. Vous avez mis le Sénégal sens dessus, sens dessous. Et quand le président Macky Sall prêtait serment le 25 mars, quand il prêtait serment, en ce moment-là, le déficit budgétaire était de 7,2 au Sénégal. Abdoulaye Wade avait bien raison de dire que si vous donnez le pays à Macky Sall, on ne va pas payer les salaires. La France, par le biais du président Sarkozy, intervient pour donner 95 milliards au Sénégal pour que l'on puisse régler le problème des inondations, de la paysannerie et payer les salaires. Voilà où nous en étions. Et on aurait dû, en ce moment, parce qu'avec l'euphorie de la victoire, nous n'avions pas pu communiquer le legs que vous nous aviez laissé. Le Sénégal était en lambeaux. Nous sommes dans une œuvre de reconstruction nationale. Et ce que nous faisons, nous le mettons dans le portefeuille de construction nationale. C'est ce qu'on est en train de faire. Et dans quelques années, vous verrez les travaux. Et nous allons booster l'économie. Nous allons créer des logements sociaux pour que la location diminue. En tout cas, c'est tout ce que M. Ba demande, c'est-à-dire que vous passiez plus que ce que le régime ancien a fait. On ne fera pas moins que. Voilà. Parce que nous n'allons pas déstructurer la société sénégalaise. Voilà, donc espérons que pour ces histoires de pots de vin, en tout cas, vous savez, de pots de vin, la fondation ne sera pas dissoute et que vraiment servir le Sénégal continuera à servir le Sénégal. Je dirais que demain, même si Hassan Ba, vous voyez avec moi, en train de prendre un pot, il va dire, ah, voilà le pouvoir est en train de négocier avec Georges Nessa. C'est ça le problème. Avant que vous n'alliez sur un autre point, permettez-moi une minute de lui dire simplement, il a parlé de bonne gestion. Mais la bonne gestion, c'est au président de la République donner des dizaines de millions à ces jeunes pour les histoires de la Tabaski, en donner autant aux femmes, en donner autant à des soutiens, en donner autant. Mais quand la presse l'a rendu compte, quand même. Dites-moi, ce sont les deniers publics. On ne lui a pas élu la transition est là, d'ailleurs, on parle. C'est ça la gestion. On va continuer à parler. Vous parlez des fonds politiques. J'ai honte de mon pays. Vous parlez des fonds politiques. Vous parlez des fonds politiques. Monsieur Cissé, c'est la transition. Alors, cette semaine, il a été beaucoup question d'appui financier du chef de l'État au parti de la mouvance présidentielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste à la rencontre de Macky 2012 avec le chef de l'État, de Benno Bokk Yakaar avec le chef de l'État? A-t-il appuyé financièrement les soutiens? Vous savez, ou bien les alliés? J'ai été dans ces deux rencontres. Celle de Macky 2012, parce que je fais partie intégrante de Macky 2012, et celle de Benno Bokk Yakaar, qui regroupait l'ensemble des sous-coalitions. Donc vous êtes le secrétaire permanent de Macky 2012. Qui regroupait, parce que Benno Siggil Sénégal, c'est une coalition de coalitions, ce qui est une première au Sénégal. C'est d'abord des partis qui adhéraient dans une coalition, mais là, c'est une coalition de coalitions. Les trois coalitions qui étaient allées au présidentiel, qui se sont retrouvées pour soutenir un seul candidat, en l'occurrence le président Macky Sall. Ben, le président Macky 2012 nous a conviés à un déjeuner. Nous avions discuté des problèmes parce qu'il y avait des incompréhensions entre le président et ses alliés de la première heure. Ces incompréhensions levées, le président nous a invités à le rejoindre le samedi à l'hôtel Terroubé à la rencontre de Benno Bokk Yakaar. Nous y étions. Et d'ailleurs, en masse, tous les partis de la coalition Macky 2012 ont été à cette rencontre. Et durant cette rencontre, il était question de réorganisation de Benno Bokk Yakaar. Et lors de cette rencontre,
le président nous a fait l'état de la nation. Et on lui avait demandé que ce qu'il venait de dire, qu'il puisse porter ça à l'attention de la population sénégalaise pour que l'on comprenne pourquoi le pays tarde à décoller. Et dans cette rencontre, simplement, vous avez vu, la seule question qui a été évoquée par un membre de Benno Tanor, c'était la résurrection du Sénat, et qui a fait la une le lendemain des journaux en occultant le but de la rencontre de Benno Bokk Yakaar. Que le président aide par personne interposée un responsable de parti, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Le président ne donne jamais de l'argent main à une personne. Un président de la République ne donne pas de l'argent à une personne. Ces gens qui disent avoir reçu des appuis financiers, ils ne l'ont pas reçu au nom de leur parti, mais ils l'ont reçu intuitu personae. Le président, ils ont fait part de leurs problèmes au président, qui, je crois, a pu par personne interposée les aider. Donc il n'a jamais été question de donner 1 million à chaque... Il n'a pas question dans cette rencontre d'argent. Macky 2012 n'a pas cette relation avec le président. Vous voyez, c'est pourquoi Macky 2012 a sa liberté de ton, sa liberté de critique par rapport au gouvernement ou à l'entourage du président. Parce que nous n'avons pas ce rapport, parce que Macky 2012 est co-actrice de l'alternance. Nous voulons que ça réussisse, parce que l'échec du président Macky Sall sera l'échec de toute une génération qui est la nôtre. Donc vous ne voulez pas être comme la CAP 21 Jamais on ne sera la CAP 21 bis, parce que nous avons banni ça dans Macky 2012 de nos rapports avec le président de la République. Voilà, monsieur Ba, vous avez entendu, c'est pas une CAP 21 bis. Benno Bokk Yakaar n'est pas une CAP 21 bis qui était arrosée en tout cas à coups de millions par l'ancien président. Mais Georges, ils sont pires que la CAP 21. Ils sont pires. Parce que ce qu'ils font, c'est du rock-a-mi-rock en pulaar. Donne-moi, je te donne. Vous savez, dans cette histoire d'appui financier aux partis qui soutiennent la mouvance présidentielle, c'est de notoriété publique. Il y a parmi ces formations des micro-partis. Des partis qui ne remplissent pas... Comme cela existait dans la CAP 21. Attends Georges, j'arrive. Des partis qui ne remplissent pas les cabines téléphoniques. Et qui ruent sur les brancards. J'ai beau entendre nos amis là de Macky 2012 tout le temps pourfendre le pouvoir en place parce que ils n'ont pas été rémunérés, on ne les a pas mis à des positions sociales, à des postes en tout cas où alors qu'ils étaient là le début. Ils réclament leur dû parce que pour eux, c'est les gens qui ont participé à l'élection président de la République. En contrepartie, Macky Sall, président de l'APR, président de la République, doit quand même pouvoir leur donner quelque chose. On ne réclame pas notre dû. Attends, s'il vous plaît, je vous ai écouté. Un peu de... Hein? Oui. Comprenez? Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Donc le président de l'APR, le président de la République, est obligé aujourd'hui, qu'on le dise haut ou bas, de donner quelque chose à ses amis, à ses affidés, même j'allais dire. Parce que la psychologie globale des citoyens sénégalais, ces gens-là, ils te disent qu'en Wolof, du ma fait ci yàlla na dee. Donc, cela veut dire que je suis soutien du pouvoir. Le pouvoir doit pouvoir me mettre dans des conditions. C'est très clair. Maintenant, le communiqué de presse qui a été fait par nos amis qui sont avec vous, Madiaye Mbodj, sont partis pour le citer. Il m'excusera de l'avoir cité. Le communiqué, nous l'avons tous lu au niveau des médias, au niveau du net, et repris par la presse écrite. Il est très clair. Il a confirmé que son parti a reçu un appui de 1 million de francs en provenance de la présidence de la République. Et qui décide à la présidence de la République, si ce n'est le président de l'APR, le président de la République. Ce n'est personne d'autre. Et je peux confirmer qu'il n'était pas dans la rencontre de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas important pour l'opinion. Ce qui est important pour une opinion, c'est ce que le communiqué pondu par le parti de Madiaye Mbodj, c'est le contenu de ce communiqué, c'est cela qui est important. Et c'est le contenu d'ailleurs qui fait que depuis lors, vous êtes en train de
de les pourfendre. Ce n'est pas bon. Non. Je pense très sincèrement. Lui et son parti n'étaient pas à la rencontre de Oui, Benno oui, Bokk Yakaar.